Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. 1-0 du Real Madrid contre Bilbao. Alors, au début, moi j'étais en train de faire mon sport. Je courais sur le tapis de course et tout. Franchement, les gars, vous allez voir. Vous allez voir un Riles qui revient comme Cabenueve. Pour vous dire qu'en fait, j'ai commencé le match un peu en retard. J'ai raté à peu près 10 minutes du match au début. Quand je suis rentré, il paraît que le Real jouait très bien. Et moi, j'ai vu quelques petites minutes au début où le Real jouait très bien. Dès lors que j'arrive, Riles, on dirait, il dégage pas les ondes positives. Je sais pas comment ça se fait. Dès lors que j'allume, le Real, on voit la fin du beau jeu. Et là, tu commences à voir un Real par-ci par-là. Mais un Real qui arrive à marquer. Un Real qui arrive à planter. Belle action, Vinicius, Modric qui décale talonnade, Vinicius qui... Au passage, Vinicius, je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise dans son jeu de passe. Asensio sur son droit, frappe croisée, qui revient sur sur Modric, qui tire, mais son tir est totalement dévissé. Sur Benzema. Et Benzema qui marque, Benzema bien placé, Benzema buteur, le match se conclut sur un 1-0, et j'ai envie de dire qu'il y a eu pour moi plus d'occasions de Bilbao, ça peut s'expliquer d'une manière, c'est-à-dire que Bilbao était dans l'obligation de pousser, parce que bon, l'équipe perd au score, elle ne perd que d'un but, égaliser, remarquer un but serait prendre un point, donc forcément, le Real se dit, tant qu'on en arrive à ne pas encaisser, alors on va essayer de jouer, mais avec une volonté d'assurance, une volonté de ne pas encaisser. Et donc ça a donné beaucoup d'occasions de Bilbao. Il n'y en aurait pas eu autant à 0-0, parce qu'il ne se serait pas autant risqué derrière. Mais malgré tout, le Real a subi énormément d'occasions, et j'oublie un truc à chaque fois, je suis vraiment désolé, Thibaut Courtois, déjà lors du dernier match contre Séville, et là, contre Bilbao, c'est une muraille, c'est un mur, il est incroyable. Vraiment, il fait des arrêts tout le temps importants. Il fait tellement de bien. Et j'oublie parfois de le dire, et dans les commentaires, vous venez me le rappeler à chaque fois. Et vous avez raison, je l'oublie parfois, voilà, on se concentre sur le terrain, on parle de joueurs un peu visibles et tout, et on ne parle pas du gardien, alors que parfois c'est lui qui sauve ton match, c'est vraiment lui qui sauve ton match, et ton score, et tes 3 points, et sur une saison, c'est parfois ça qui te fait gagner tout simplement le championnat. Le Real prend une bonne avance là, en première place, avec un match de plus que certains. J'espère que l'Atlético pourrait faire un petit faux pas, ainsi que la Real Sociedad, ainsi que, pourquoi pas Séville, ce serait vraiment cool. Comme ça, là, vraiment, tu te laisses un bon espace et une assurance. Le Real prend les 3 points dans un match où ils ont été, pour moi, quand même bougés, dominés, même s'ils ont su maîtriser le ballon au début. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un esprit au début où on a le ballon, on fait ce qu'il faut et l'équipe d'en face est en train de la perturber. Mais dès lors que l'équipe d'en face arrive à se procurer la moindre occasion, tu commences à ne plus être aussi serein. Et après, malheureusement, eux, ils prennent confiance. Et dans ce moment-là, quand il y a une bataille où ta défense, son truc, t'as un Real qui, à la base, on dirait, est formé avec Ancelotti pour être haut, attaquer, être bon offensivement. D'où le fait que le Real, aujourd'hui, a déjà dépassé la moitié de la globalité de tous les buts de la saison dernière. Alors qu'on est encore, voilà, on arrive un peu à la moitié de la saison. Et ben, le Real a déjà dépassé la moitié des buts de l'année dernière. Tellement le Real marque beaucoup plus que l'année dernière. Mais je pense que la traduction du truc, en fait, par Ancelotti, c'est simplement de se dire, ok, on a une défense qui est quand même un peu moins solide que Ramos, Varane. Donc, c'est pas mauvais du tout d'avoir Alaba, Militao. Il y a des années à venir encore, et il y aura peut-être une recrue aussi. Mais forcément, il va falloir compenser un petit manque qu'il y avait avant. Avant, c'était assez défensif et tu marquais un but et t'étais assez bien. Là, il faut planter et parfois marquer beaucoup de buts. Et donc, quand tu marques plus, tu défends plus sereinement et tu produis du bon jeu et t'es plus à l'aise et t'es moins en danger. Donc, Ancelotti bascule dans un football qui, à mes yeux, est, voilà, des fois d'essayer de presser haut, mais des fois, il y a des espaces. Et forcément, ça crée des occasions. Et dans un match, parfois, il se peut que, pour l'instant, ça donne raison à Ancelotti, mais dans certains matchs, il se pourra que t'as raté. En face, il y aura de la place, en contre, et ils pourront te marquer, et là, après, ça va être compliqué. Mais pour l'instant, ça donne raison à Ancelotti et sa manière de jouer au foot, et un Real qui, oui, quand je dis est concentré sur l'attaque, ça veut pas dire qu'ils sont en domination. Des fois, tu ne domines pas, mais comme tu es formé à ça, avec la philosophie de jeu, d'essayer d'être haut, d'essayer de... Bah, même les défenseurs sont les premiers attaquants, j'ai envie de dire. Les premiers ou les derniers attaquants, je sais plus comment on dit.
Donc vous avez compris ce que je veux dire. Et là, le problème, il est que c'est bénéfique offensivement. Défensivement, ça peut sentir le danger. Thibaut Courtois, il fait énormément de bien dans ce cas-là. Après, t'as des Ferland Mendy, t'as des Alaba, t'as des Casemiro, c'est des guerriers, les mecs, ils font quand même ce qu'il faut. T'as Vasquez qui a sauvé des choses dans ce match-là, hein, même si c'est vrai que je trouve toujours que... Bon, je vais pas le dénigrer parce que je trouve qu'il fait pas du tout un mauvais match et qu'au contraire, derrière, il a charbonné, qu'il a sauvé des actions. Mais c'est sûr qu'on sent quand même, malgré tout, que c'est assez... Enfin, ce Real impose pas physiquement quelque chose à l'adversaire. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, voilà, t'as Asensio, t'as Vinicius, t'as Benzema, au milieu t'as Kroos, Modric, Casemiro, vas-y, Casemiro, ok, mais Casemiro c'est pas non plus un mec qui bouge comme un fou, qui est toujours là quand tu te retournes, voilà, il est bien positionné, etc. C'est pas un mec hyper agile, rapide et tout non plus. Après, t'as du Vasquez, c'est assez léger. Donc voilà, vraiment, allez, qui va te bouger un peu? T'as Militao, t'as Alaba et t'as Mendy. Et c'est pas énorme, c'est-à-dire que c'est vraiment quand t'as le ballon, par la technique, etc. Mais t'imposes pas physiquement une grosse difficulté à l'adversaire. C'est vraiment une supériorité technique, etc. Et ça, des fois, si tu tombes sur une équipe qui va te mettre... Moi, je me rappellerai toujours de l'Atlético de l'année dernière, quand Benzema il égalise à la fin du match avec l'action... Casemiro et lui, une belle action. Je suis désolé, mais le Real s'était fait exploser d'intensité physique par l'Atlético. Ça devenait ridicule à un moment donné. Et ça, j'espère que ça va pas avoir lieu cette année, parce qu'après, c'est sûr que quand tu fais rentrer du Camavinga, que tu fais rentrer du Valverde, il y a quand même beaucoup plus de sécurité dans le mouvement, moins d'assurance, balle au pied. Mais c'est un choix. Parfois, tu dois favoriser ça, que favoriser des joueurs assez peu mobiles, mais qui savent très bien jouer au ballon. Kroos, très bon dans la manière de stabiliser le jeu, d'être calme, de calmer, mais des fois, tu sens que, voilà, mettez-nous un petit Camavinga ou un Valverde qui n'ose pas encore les longues courses, et Camavinga qui fait du bien. Franchement, ce jeune joueur, il fait vraiment du bien, et ça fait plaisir de l'avoir au Real Madrid. Maintenant, Vinicius, ça y est, hein, là, ça y est, dans notre tête, on le voit autrement, hein, chaque toucher de balle, et même les adversaires le voient autrement, hein. Ah, je suis un peu gêné, toujours, que l'arbitre n'est pas dans la protection du joueur. Je trouve que ces joueurs-là doivent être protégés. Et des fois, il se passe des choses et l'arbitre, il ne te calcule même pas. On dirait que l'arbitre, des fois, il a la haine que tu sois un joueur qui provoque. Et il y a certains arbitres, on dirait que ça les dérange d'avoir des joueurs comme ça. Donc, limite, des fois, il favorise l'aspect où le défenseur lui rentre dedans en mode, écoute, c'est comme ça, hein. On dirait même l'arbitre, il va dire ça. Mais oh, toi, t'es là pour juger, t'es pas... Je peux comprendre qu'un défenseur, il te rentre dedans dès que tu veux faire des chichis et tout devant lui. Il n'y a pas de problème, ça, c'est le football. Mais quand c'est à la limite du raisonnable, l'arbitre, il doit venir intervenir et dire non. C'est pas comme ça. Lui, ok, il a sa capacité à dribbler, il te fait pas de faute. Mais toi, dans ta manière d'être limite, et je trouve que Vinicius n'est pas assez protégé, je le dis depuis très longtemps. Quand il va prendre encore plus de statut, là, il va commencer à y avoir... un plus gros statut plutôt, là, il va commencer à y avoir un arbitrage un peu plus concentré sur lui, que à l'inverse, parce que des fois, c'est très très limite, hein. Et limite, c'est un gentil mot. Et je parle pas que de ce match-là, hein. Depuis un bon moment, vous le savez ce que je dis, hein, sur ça. Regardez bien comment il y a une facilité, quand Vinicius se fait éjecter, bousculer comme parfois avec beaucoup de fautes. L'arbitre a une facilité à faire ça. Je pense pas que si c'est du Mbappé, du Neymar, du Messi, que l'arbitre, à chaque fois, il va faire des trucs comme ça. Des fois, mais pas à chaque fois. J'ai cité Mbappé, Messi, c'est vraiment le genre de joueurs qui éliminent, qui ont cette capacité d'être vraiment... de casser l'équilibre et donc de recevoir certaines fautes, voire d'essayer d'être intimidé par des défenseurs. Benzema buteur, Benzema Pichichi... Franchement... Beaucoup de choses sont belles dans ce Real Madrid, prêt à accueillir un nouveau Bernabéu l'année prochaine, prêt à accueillir des nouvelles grandes stars. Moi, je pense toujours comme ça actuellement. Ouais. Ça fait plaisir. Il faut vraiment essayer d'assurer cette Liga. Ça, ce serait vraiment parfait. Et voilà, tout simplement. C'est un petit match de championnat. C'était pas un grand Real. Ils se sont contentés du minimum. Modric. La pelouse avait l'air de glisser un peu, hein, plusieurs reprises, dès qu'un joueur tentait de se redresser sur ses appuis, il glissait. Mais malgré tout, victoire, 3 points, voilà, un match, tu vas pas t'en rappeler, mais ça te rapprochera du titre, quoi. Tout simplement. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.